Eh Jean-Eudes, viens voir, j'ai une vanne. C'est Pana qui m'a fait comprendre que l'âge, c'était vraiment pas quelque chose d'important dans les relations. À des moments. Dès qu'il y a un À des moment super moments joyeux, qu'elle veut pas couper. Je voulais te parler de multiprise. Multiprise. Ouais. Fais une pause. Quoi? Est-ce que tu peux nous faire soit un bilan un peu sur les 2 saisons de multiprise ou 2 saisons? Le mec au courant de rien. ou sinon la Corée de Stoïka. Au choix. Écoute, on va partir sur le bilan, hein. Je vais faire la Corée et pendant ce temps-là, je vais faire le bilan. Le bilan en même temps? Ouais, je vais le faire en même temps. Vas-y. Non, mais partons sur le bilan. Comme on disait déjà dans la vidéo, c'est que en gros, comment ça s'est créé Multiprise, c'est qu'on était chez Golden Moustache et on se disait, ok, on a fini la saison du lab. L'année prochaine, on ne sait pas si on sera sur YouTube ou pas. En fait, on savait que plus ou moins, McFly et Carlito étaient plus ou moins intéressés, mais on n'en était pas sûr de ce truc-là. Donc on se disait, ah, et si jamais on tentait de faire un truc entre nous? Et à l'époque, Golden Moustache voulait créer plusieurs chaînes, plus ou moins indépendantes, mais en tout cas financées par Golden, mais avec une sorte de direction artistique qui leur était propre. Et d'un coup, tu te dis, putain, c'est trop bien. En fait, on se valide, on s'auto-valide nos projets, c'est trop bien quoi ce truc-là. On s'est concerté et on l'a fait, ils nous ont débloqué un budget. Et on a eu la chance que ce soit la seule chaîne de lancer, parce qu'à la base, je pense qu'ils voulaient lancer 5 ou 6 chaînes. T'as pas eu Amaury Quentin? Ils se sont dit, c'est encore à part, ils se sont Ah, dit d'accord, après, ok, en fait, je ils avaient savais déjà leur chaîne. D'accord, ok. Alors que Multiprise, ça a vraiment été créé au sein de Golden. Ok, parfait. Et donc on s'est amusé pendant 2 saisons. Et là, il y a ce truc où, premièrement, on n'est plus produit. Donc forcément, il y a un truc où ça crée une pause. Et en plus de ça, je pense qu'à un moment, tu as besoin de souffler, tu vois. Mais c'est comme avec Pana sur Quotidien et le Petit Journal, il y a un moment où, quand tu travailles comme ça, en permanence, et surtout que tu tentes d'être exigeant. Alors, être exigeant, ça veut pas dire que forcément, tu fais du bon boulot. En tout cas, toi, tu te bats pour faire du bon boulot, tu vois. Après, les gens jugent si oui ou non c'est du bon boulot. Mais en tout cas, forcément, ça te prend vachement de temps, ce truc-là. Surtout l'exigence à plusieurs, parce que chacun a son Exactement exigence. ça. Et en plus, l'exigence à 3. Aurélien avait déjà eu cette expérience avec les gars en t-shirt. Mais avec Anis, nous c'était la première fois qu'on bossait sur ce genre de truc. Et tout à coup, forcément, c'est une histoire de concession, c'est comme un couple en fait. Tu vois, des fois tu es sur un projet, sur une idée. Nous à chaque fois, en tout cas, c'était les idées des uns et des autres. Et après, on disait, ok, c'est cool, et comment on peut le pimper, comment on peut le faire évoluer. Et forcément, toi, quand c'est ton idée à la base, si les gars te disent ouais bof, bah déjà tu le prends en mal, et si jamais l'évolution te plaît bien et que les gars la valident bof, et bah tu vois, en tout cas à chaque fois c'est une histoire de concession permanente, tu vois. Et si tu as envie de bosser avec des gens, il y a des moments où il faut leur faire confiance. Et tu te dis bon, ça me parle moins, mais c'est l'univers d'Aurélien ou d'Anis, du coup laissons-le faire quoi. Et je pense que tu vois, ce travail permanent, au bout de 2 saisons, bah forcément ça t'épuise un peu. Et puis au-delà de ça, tu sais, nous on épuisait aussi les équipes autour de nous, tu vois. Il y a ce truc où tout à coup en prod on dit non, on va faire une dernière passe sur le montage, sur le mix, à ce truc là. Et en gros, quand t'es vraiment très exigeant sur un travail, bah forcément il t'épuise vachement, tu vois. Mais c'est comme nous, le Petit Journal et Quotidien, après les tournages, t'es en session de dérush, et tu dérushes tout, tu rentres chez toi, il est 1h du matin, parce que t'as tout préparé, parce que t'as des rushs de bâtard, parce que ça fait 4 heures et que ton monteur le lendemain, s'il a pas une sélection des trucs, il n'y arrivera jamais, tu vois. Et tu reviens le lendemain pour le monter. Quand tu veux faire des trucs exigeants, forcément, ça te demande énormément d'énergie et au bout d'un moment, t'as besoin de souffler, quoi. Et là, on se rend compte avec les gars qu'on avait besoin de souffler. Et justement, et là, on est trop content de pouvoir rebosser ensemble. Tu vois, hier, on était à une réunion Golden Moustache pour un sketch et on s'entendait tous bien. Tu vois, il y avait ce truc de on va faire un truc cool, mais on avait besoin un peu de prendre ce recul. Voilà, donc c'est ça le bilan. Très content d'avoir fait ce qu'on a fait parce qu'en fait, on n'avait pas d'objectif. En fait, Golden nous ont pas dit vous devez avoir tant d'abonnés. Franchement, on avait zéro L'objectif, c'était de se faire plaisir. C'était que l'amusement. On a fini avec 300 000 et des poussières. Après, on n'est vraiment pas les meilleurs en com, etc. Bah, c'est bien 300 000. Mais ouais, c'est cool. Ah putain, vous avez eu le truc YouTube là? Non, on sait pas où il est. Sérieusement? Non, ouais. Je pense que chez Golden, il y a quelqu'un qui veut. S'il te plaît, rends-nous ça, putain. Rends-le nous. Pourquoi tu le gardes chez toi? Ils veulent le y a vendre, pas ton nom ils veulent dessus. le vendre pour Il y a pas produire ton nom la 3e dessus. saison. Faut au moins garder un souvenir et ce serait ce truc-là, quoi. Et voilà, donc c'est ça le bilan. C'est avoir la possibilité de s'amuser avec tes potes, c'est la meilleure des choses, quoi. Ça se passe comment quand vous avez une idée de vidéo, une idée de projet? Genre par quelles étapes vous devez passer, genre T'as une idée de vidéo un matin, généralement, je pense que je sais pas pour toi, mais en tout cas moi quand j'ai une idée de vidéo, je me dis cet axe il me fait rire, qu'est-ce qu'il peut y avoir autour? Et généralement, tu vois, il y a un truc où je l'ai comme ça pendant 2-3 jours, et je me dis l'évolution ça peut être ça, il peut y avoir ce truc là, tu vois, et je fais des petites notes, en fait je me mets pas à l'écrire directement. Je sais qu'il y a des gens qui tout à coup ont une idée, ils se posent devant et tu vois ils commencent à écrire une sorte de ligne du scénario et tout. Voilà, chez quelqu'un comme Anis,
très vite en fait bim il se met à l'écrire et bim il pond une V1 très vite. Moi ma manière de faire c'est que ouais généralement j'ai un max et je me dis ah putain c'est marrant parce que ce mec là il aime que le marron dans sa vie tu vois. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? Ah il y a ça, sa femme qu'est-ce qu'elle en pense, son entourage il a un métier et donc quelles conséquences ça peut avoir sur son métier et genre le truc et d'un coup en fait t'as une sorte d'évolution de vanne et une fois que t'as ce truc, ce petit pack, tu dis bon bah là je peux commencer à l'écrire parce que j'ai déjà un peu l'évolution de ce truc là, j'ai plus ou moins enfin potentiellement la chute ou pas. Et puis après, bah, en fait, tu sollicites les gens avec qui tu travailles et tu dis bah j'ai ce truc là, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous fait rire? Non. Après, donc tu fais clic droit, corbeille, tu pleures pendant à peu près 2 jours et tu reviens avec une autre idée. Et t'espères qu'il la valide. Il n'aime que le Qu'il aime que le jaune. Et t'espères que ça C'est passe. ça. On te dit mais c'est la même chose, c'est la couleur qui est différente. Tu dis mais non, c'est plus profond que ça, bordel. Et toi, non, Pana? moi je fonctionne de la même manière. Quand j'ai une idée, je la laisse mûrir. Là, je commence à me faire de plus en plus confiance sur le premier jet pour les vidéos. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, j'essaie de tout de suite balancer ce que j'ai en première idée. C'est-à-dire j'essaie de trouver le côté instinctif dans l'écriture. Pour en tout cas les petites vidéos qu'on fait avec LSD, j'aime bien cette idée du premier jet. J'aime bien cette idée de c'est un délire entre potes qu'on a eu. Là, on a eu l'idée le matin, on l'a tourné tout de suite dans l'après-midi. Ou des fois, c'est pour ça que le montage, on le chiate pas de ouf. Même sur le tournage, on se fait marrer. Il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Il y a des plans où on voit la perche, on s'en fout. Et il y a vraiment le côté un peu délire comme ça qui nous fait kiffer. Donc j'essaie en tout cas de pas trop faire des V17. J'essaie d'arriver à une V1 ou V2 max. Après, quand j'ai l'idée, je la propose aux gars, Virgile et Adrien, qui sont les réalisateurs, qui sont le collectif LSD. Et après, eux, ils essaient de me dire ah ça c'est compliqué en termes d'effets spéciaux ou ça on pourra pas trop, ça truc, etc. Ils me donnent leurs idées de réa. Après moi je fais un découpage, c'est-à-dire tous les plans qu'on va devoir tourner. Après on organise une session sur 1 ou 2 jours pour tourner 4-5 vidéos. Et après ça part en montage. C'est relativement simple. Après moi je suis pas produit pour le coup, donc il n'y a pas de financement. C'est des sous qui sortent de ma poche s'il y a des accessoires ou autres. Mais là normalement on devrait commencer à être financé pour la 3e session. Je pense du coup il y aura peut-être un peu plus de valide à avoir. Ouais, il y aura plus dans tous les sketchs on aura un hélicoptère. Ou non après ce qui est marrant un petit peu, souvent pour gagner des sous on essaie de trouver des thèmes de vidéos qui se rapprochent ou des lieux de tournage qui se rapprochent. C'est pour ça que dans cette session il y a eu, nous on a eu une vidéo d'accouchement et on aura une vidéo dans un cabinet de chirurgien parce qu'on a tourné dans le même lieu avec les mêmes décors et les mêmes costumes. Et donc du coup c'est un truc aussi auquel il faut penser quand on crée une session et Multiprise le faisait aussi quand ils avaient une semaine de tournage pour tourner tout le sketch, bah, ils se disaient ok dans ce lieu on peut tourner ça aussi et ça c'est un peu marrant, ça c'est la partie un peu relou mais marrante au final d'essayer de trouver des comédiens qui vont pouvoir tourner sur la fin de ce sketch et le début de celui-ci pour avoir qu'une seule journée avec eux etc. Bah c'est ça et puis il y a aussi en fait quand t'écris tu peux pas ne pas penser à la production. Nous on a une étape où comme on n'a pas énormément d'argent, il y a ce truc là où tu es obligé déjà dans tes idées de dire ça va, ça se déroule pas dans le désert, tu vois, donc forcément en fait t'es bridé mais il faut que tu restes quand même créatif, ouais, exactement, tu vois, t'as vachement ton cadre quoi. Mais d'un autre côté quand t'as un cadre tu trouves des meilleurs... Bien sûr aussi, et des fois tu vois les gens que tu dois aussi convaincre c'est plus que ton entourage qui va jouer dedans, c'est aussi parfois la production tu vois, dire non mais ça vaut le coup, il faut tenter, moi par exemple je suis en train de travailler là-dessus, des fois je suis persuadé d'avoir des bonnes idées mais comment tu les vends tu vois, c'est très facile de les vendre avec Pana parce que tu vois il y a un truc, on a la même sensibilité, on a la même sensibilité mais quand les gens n'ont pas ta sensibilité, comment tu les vends tu vois, il y a un truc que je peux, par exemple je vais dire un truc à Pana, ça va le faire rire, tu vois ça va le faire rire, je vais le dire à quelqu'un d'autre, ça va pas faire rire du tout, tu vois, en mode c'est une vache qui parle. Et donc du coup tu dois aussi t'exercer là-dessus, c'est comment tu pitches ton idée. Moi l'exemple c'est vraiment professionnel. Professionnel, je me souviens que c'était très clivant autour de toi, non? Il y avait des gens qui comprenaient pas et moi dès qu'ils me l'a pitché j'étais en mode c'est trop marrant. Et après ce que je disais en gros c'est qu'après t'as la production à convaincre tu vois. Parce que la production elle va jamais se battre pour toi si elle ne pourra pas. Tu vois. Voilà donc il y a ce travail là donc ça marche qu'en équipe. C'est ça qui est aussi beau, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des gens qui t'apprécient. Je pense que c'est important de travailler avec des gens qui t'apprécient. Et parce que je pense que la clé pour trouver un bon producteur, que ce soit par exemple moi je travaille avec Jean-Marc Dumontet qui est un producteur de scène, de tomber sur des gens qui aiment les créateurs et pas les créations. Il faut un gars qui fait confiance, je te kiffe, je kiffe le créateur, donc je vais kiffer ses créations. Par exemple, il n'y a rien de pire qu'un producteur avant de te signer qui dit non, montre-moi d'abord ce que tu fais, j'aimerais voir un petit peu, non, soit tu me kiffes, soit tu me kiffes pas, c'est comme ça qu'on va travailler ensemble ou pas. Il faut se prouver un petit peu de temps en temps, mais je pense qu'il faut vraiment tomber sur des gens qui te font confiance et toi du coup tu leur feras confiance en retour. Et quand c'est pas le cas et que finalement tu dois bosser avec des gens qui te connaissent peu ou qui te font moyennement confiance, c'est là où tu dois bosser sur des trucs. Tout récemment, on tentait de convaincre certaines personnes de mon entourage, c'est tout con mais tu te dis pour qu'ils comprennent cet univers, ça se trouve en fait en dessous de mon scénar je vais mettre un lien avec une musique, ils vont la balancer pour qu'ils puissent se projeter là-dessus, tu vois, te dire ah ok là il y a cet univers musical, j'arrive mieux à comprendre ce truc là, ah d'accord il y a tel effet,
plus tu mets des détails et mieux c'est, mais d'une manière générale, le top c'est quand tu bosses avec une production qui te comprend totalement, tu vois. Et oui, le fait qu'on te fasse 100% confiance, c'est les meilleures conditions de travail, tu vois. T'es là et tu dois... C'est un luxe, hein, c'est Bah, dur d'y bah oui, bien arriver. sûr, Hein, mais... évidemment, et dans ces cas-là, t'es Et dans les meilleures ce conditions. serait très bizarre qu'on y soit maintenant, on est encore jeune en termes d'artistes, on est très jeune. En vrai, on a quoi? On a 4 ans de vannes derrière nous. Ah ouais, ça doit être ça. Donc on est très jeune et normalement ça arrive ça au bout de 15 ans de vannes, 15 ans de blagues écrites ou 15 ans de vidéos, quand enfin tu peux un peu arriver, poser tes couilles sur la table et dire ok, j'aimerais faire parler un castor en russe et que les gens ils disent ok, si ça te fait kiffer, faisons-le. Je pense que c'est ça qu'on rêve tous d'atteindre en tant qu'artiste. Parce que oui, on est des artistes, bordel de merde. Et après, 30 ans après, la difficulté c'est quand les gens te disent pas non. Ah, mais ça sera plus tard, Oui. c'est le luxe, ça sera le luxe, tu vois. Ça c'est un Dis peu pas non et ça, tu fais c'est que compliqué, et tu ouais. fais Tu fais que de la merde. Tu fais que des flops, tu vois. Molki? Molki, Molki, go. J'ai jamais joué au Molki. tu connais pas ce réalisateur? Jean-Pierre Molki? 10 et 12. Êtes-vous végétarien? Je mange du poisson, que du poisson, donc pas vraiment, j'en mange Il un est peu moins. pescétarien du coup. C'est ça. Pourriez-vous vous engager pour la cause animale, écologique? C'est plus ou moins déjà un engagement, En vrai oui. que d'en manger peu déjà. Et en fait, et surtout, ma peur c'est de tenter de forcer les gens à ne plus en manger. J'aime pas être une sorte de leader d'opinion et dire faites ça, faites pas ça. Qui a la plus grosse notoriété, calvitie, collection de mugs ou bits? Il n'y a pas écrit bit. La largeur de mes mugs est équivalente à la largeur. Je crois que je t'ai déjà vu nu en plus, je crois qu'on s'est déjà vu nu. De mon pénis. Réciproquement. Ouais, il a un beau pénis. Et je vous jure que c'est vrai, c'est même pas une blague. La vie de ma mère qu'il a un beau pénis. Je vous jure que c'est vrai. J'ai une bonne collection de mugs. C'est très marrant. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, au revoir. Je rends les questions. À moi? Ouais. Let's go. Moi j'en veux juste un, j'en voulais une. Question 1, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous pour Israël ou pour la Palestine? Alors. Quelle action ou phrase de fan vous a le plus marqué? Quand on était à Avignon, je sais pas si tu te souviens avec Nicolas, qu'il y avait un mec dans la rue, il essayait de me toucher les pecs, je sais pas si tu te souviens. Il y avait Ouais, un il mec était qui très m'avait tactile. arrêté dans la rue, il Ouais, me caressait était comme très ça les tactile. pecs et il s'était mis autour de moi et tout et je me sentais vraiment pas bien. Et je me souviens, c'était mon frère qui l'avait poussé, je sais pas si tu te souviens, c'était Paul. Et mon frère il l'avait poussé et tout, mais ça m'avait tellement marqué. Allez, à toi Fred. T'as eu la 3 et la 11. Vous êtes vraiment plutôt Israël? Ah, ils sont T'as pas relous avec leurs répondu, t'as pas questions, répondu. ils sont chiants. Apparemment, c'est toutes les questions quoi. La story torse nu, pour ou contre? Un contre. En fait, moi, on m'a déjà dit ouais, souvent tu fais des stories torse nu, mais moi je fais plutôt des stories épaules. Mais parce que genre t'es au réveil, tu vois, tu calcules pas, c'est un truc naturel. En fait, j'ai pas envie de me faire J'ai chier. déjà vu ton téton. Ouais, ah c'est vrai dans les stories. Oui. Pourtant il y a un truc des fois où je me dis vraiment va pas plus loin, sinon c'est un peu voilà. Quel petit boulot avez-vous fait? Bah moi j'en ai fait pas mal. J'ai eu la 9. Avant J'ai de- eu la t'as eu 9. la 9, t'as eu Très la 9. rapidement. T'as eu la 9 très rapidement, mais Oui. vu que la question c'est quel petit boulot avez-vous fait? Bah mec, tu vas avoir beaucoup j'en ai fait plein dans ma vie. Il en a fait Donc plein. du coup ça va être très long. Non mais vu que moi j'ai commencé à gagner ma vie tardivement artistiquement, je sais pas, j'ai été vendeur, agent de piste, expertise sinistre, je crois que c'est tout. Une idée. J'ai fait aussi de la vente par correspondance. J'ai vendu des jeans au marché. Je le connais, hein, je sais qu'il va. C'est pour ça que Ainsi, je le laisse tu faire. peux y aller. Ok. Non, il va le refaire une fois. Non, non. Si, si. Une idée de vidéo qui Des n'est jeans ja- mal coupés. Mais pas cher. Une idée de Parce qu'un vidéo. jean bien coupé c'est cher. Une idée de vidéo qui n'est jamais sortie. S'il y a une vidéo que j'avais envie de faire là dernièrement, mais je pourrais pas la faire parce qu'il faut beaucoup trop de figuration. J'avais envie de faire genre une vidéo sur le dernier flash mob. Et genre c'est un mec, il a un kit Bluetooth, il est sur une place publique et tout, et il dit à ses potes ok je suis là les gars, vous me donnez le top et tout, et ses autres potes, tu vois ils sont tous un peu habillés de marrant, il dit ok vas-y c'est bon go, et là il est sur une place, il y a plein de monde et tout, il fait ok je vois tous les gens sont là, ok je lance le flash mob, et là il sort un truc qui met de la musique et il danse comme ça, et là il y a en fait les mecs il est en mode bah je commence le flash mob, et l'autre il est en mode on ne voit pas sur la place, et en fait il s'est trompé de place, il est sur une place où il y a une manifestation de skinhead, et genre il fait un flash mob comme ça. Les skinheads, et les skinheads ils kiffent et ils sont avec lui, et attends, et il devient le leader des skinheads. Et après, il est apporté à l'assemblée, et ils font un putsch, et le mec qui faisait un flash mob, il prend le micro, et il lui donne le micro, il comprend pas, il kiffe et tout, et là il doit dire un micro et il devient le chef des skinheads. C'est bien, hein? C'est pas mal. En vrai, c'est bien! Bana! C'était brouillon, mais.
pense qu'il y a un message pour l'extrême droite. Il va loin. Bah, je pense qu'il était en retard, donc il y va. Il y va, bah, c'est le moment de vous dire au revoir du coup.